fidélité comme ça, il est en place. Docteur, bonjour. Bonjour, mon commandant. Merci de votre fidélité, merci d'être régulier avec nous tous les jours sur le plateau ici dans Cocoricorie, et ce jour pour évoquer l'anaphrodisia. J'ai bien prononcé cette fois-ci. L'anaphrodisia. Tout à fait. Alors quand j'essaie de chercher un petit peu, faire quelques recherches, vraiment l'absence de désir sexuel. Tout à fait. Mais je vous laisse donner l'explication du scientifique que vous êtes. Ok. Ah bah déjà, je voulais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Du côté de Samélima et Déa, voilà, et toute l'équipe en studio, bien évidemment. Merci. Alors, et à tous mes patients aussi, ça c'est important de le dire, à chaque fois, pour les rebooster le moral, parce que c'est pas facile de pouvoir souffrir sans toutefois avoir quelqu'un pour vous accompagner. Ça, alors, beaucoup de courage à vous, ces patients-là abandonnés. Alors, nous parlons justement d'une thématique assez importante, ça il faut le dire, mais malheureusement, encore tabou. Assez bien dit, avant de quitter le plateau, beaucoup n'en parlent pas, mais beaucoup en souffrent, mon commandant, ça il faut le dire. L'anaphrodise, autant pour moi, c'est ce qu'on appellera encore l'absence, vous l'avez dit, mais je dirais ici, c'est un manque d'intérêt. Carrément. Carrément, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle peut être partielle, hein? Elle peut être aussi totale. C'est-à-dire, vous avez un manque d'intérêt pour quelque chose, mais ici, nous parlons de la sexualité. Voilà, vous avez un manque d'intérêt pour le sexe. Ça, il faut le dire, vous l'avez si bien dit à l'introduction, mon commandant, rien à y voir avec le fait d'être frigide. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la frigidité. Voilà, qui est plutôt le plaisir, là-bas, la perte du plaisir. Ici, il s'agit du désir. Rien à y voir avec ce qu'on appelle l'anogasmie, c'est-à-dire le manque d'orgasme ou encore de jouissance, qui également font partie des troubles sexuels. Oui. Ça, il faut le dire ainsi. Mais aujourd'hui, c'est le manque de désir, c'est un manque d'intérêt. Il s'agit de ça ce matin. Voilà. Comment ça se manifeste, docteur, quand le manque de désir? Ben, il faut dire déjà des symptômes. Voilà, il faut dire que mon commandant, on ne parlerait pas en tant que tel de symptômes. Pourquoi? Parce que il faut dire que de prime abord, il n'y a pas de signes. Il n'y a pas de signes. Pourquoi? Parce qu'il faut en parler pour qu'on puisse justement savoir de quoi il s'agit. Mais ressentir comme des picotements où je ne sais encore chaleur et tout, vous n'aurez jamais cela. Ça, il faut le dire. Vous pourrez justement avoir ce que je pourrais encore appeler symptômes dans un couple. C'est-à-dire le fait justement que vous n'arrivez pas à avoir envie, passer à l'acte, là, ça va justement susciter ce qu'on appelle une souffrance de la part de votre conjoint ou bien conjointe. Là, c'est ce que je pourrais encore appeler symptômes. C'est-à-dire cette souffrance-là dans le couple, ce déséquilibre dans le couple, c'est ce qu'on pourrait encore appeler ici symptômes. Voilà. Manifestement, il y a plusieurs types de troubles en ce qui concerne l'anaphrodisia. Tout à fait. Oui. Oui, ça il faut dire que nous avons principalement deux. Ça il faut dire la forme primaire. Primaire, notamment chez des jeunes femmes, qui se produit bien évidemment après qu'elles ont commencé leur premier rapport. Là, il n'y a pas d'envie. Alors, la deuxième phase, forme encore ou phase, c'est que vous avez eu déjà à avoir l'envie, peut-être plusieurs fois, mais à un certain moment, l'envie disparaît. Vous n'avez plus envie. Et ça peut survenir quelques années ou encore plusieurs années après. Après que le goût de ça, il y en avait bien avant, il y en avait. Mais après, ça disparaît. Mais si on a eu ça, si on a eu le goût avant, je veux dire, si ça a fonctionné normalement avant, ça peut toujours refonctionner ou... Ça peut toujours refonctionner, mais sauf qu'il faudra déceler la cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui provoque justement l'anaphrodisia, docteur? Qu'est-ce qui provoque ce manque de désir sexuel? Ce manque de désir chez la femme, il faut dire que ça, il faut dire que c'est pas seulement chez la femme, mais chez l'homme également. Oui, mais sauf que la femme est beaucoup plus concernée que l'homme. 1 sur 10 en ce qui concerne les hommes. Mais les femmes, 6 au moins sur 10 de nos jours, surtout les jeunes femmes. Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne les causes, il y en a plusieurs. Je voudrais commencer avec la forme primaire. Très important, qui est d'abord l'aspect psychologique. Et dans l'aspect psychologique, il y a beaucoup de choses, mon commandant. La dépression, traumatisme, Blanche a si bien dit tout à l'heure, un traumatisme sexuel, bien sûr, mon commandant. Une violence sexuelle également. Peut-être lors du premier rapport. Ça a été ce qu'on peut imaginer quand on parle de violence sexuelle. Voilà, ou encore des brigands entre chevaux qui disent, bon, je veux coucher avec votre femme. Il y a autant de choses quand il s'agit. Bon, le stress également, il y a ça également. Maintenant, il y a une forme, en dehors de
la forme psychologique, nous avons ce qu'on appelle organique, qui pourrait justement être accompagné des maladies, notamment tout ce qui est justement endocrine. Quand on parle d'endocrine, c'est-à-dire la thyroïde, c'est-à-dire le diabète, que ce soit de type 1, de type 2, que ce soit également, quand je parle de la thyroïde, au niveau de la gorge là, tous ceux qui sont sujets à ces troubles-là également peuvent justement, tôt ou tard, développer ce manque de désir. Voilà. En ce qui concerne maintenant la deuxième forme, oui, c'est-à-dire ces femmes-là qui, bien avant, avaient le goût, avaient l'envie, mais qui par après disparaît. Ça, il faut dire justement que ça, il y a également l'aspect psychologique. Il y a également la ménopause, mon commandant. C'est-à-dire ces troubles-là, quand la ménopause s'installe, ça également, ça peut être la cause. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème hormonal, il y a un trouble. Non seulement ça, il y a cessation, il n'y a plus production de ce qu'on appelle les hormones sexuelles, vous n'en avez plus, ça il faut le dire ainsi, d'où nous connaissons les manifestations de la ménopause. Donc en ce qui concerne la deuxième forme, voilà ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne la cause. Voilà. Docteur, justement, quels sont les facteurs? Et j'allais oublier, voilà, parlons des facteurs justement. Alors, les facteurs de risque, docteur. Les facteurs de risque, nous avons l'âge, mon commandant. Ah oui? Il y a l'âge, surtout en ce qui concerne la deuxième forme, voilà, de cette perte de... cette absence de désir. L'âge, je voudrais dire, quand vous commencez à entrer dans la quarantaine, 45 ans, il y a la ménopause qui doit arriver. Voilà, ça, comme je le disais. Oui. Oui, oui, oui. Quand vous commencez à rentrer entre, vous avez dit entre 40... 45 ans. N'oublions pas que nous avons parlé de la ménopause précoce. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Oui, c'est vrai que chez l'homme, c'est tardive. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'anthropose chez l'homme, mais elle est beaucoup plus loin. D'accord. Voilà. Voilà. Maintenant, oui, c'est vrai aussi. Quand vous parlez de l'homme, je voudrais l'évoquer là, en ce qui concerne la cause, ça, il faut bien le dire. Il y a ce trouble érectile, mon commandant, chez l'homme. Ce trouble érectile, justement, peut être la cause de ce manque de désir. Parce que pour lui, ça se manifeste de cette manière-là. Oui, c'est-à-dire que le désir n'y est même pas. Il n'y a pas de bandaison possible. Voilà, il souffre déjà. Et du coup, ça s'installe. Il dit, mais cette histoire-là, qu'est-ce que j'en fais même avec? Vous comprenez un peu. Voilà. Ça, c'est important de l'évoquer en ce qui concerne l'homme, ce trouble érectile. Alors, parlant justement de vous faisiez allusion de quoi, mon commandant? En dessous des facteurs de risque, là, pour essayer le facteur de risque, justement, il y a la malbouffe, mon commandant. La malbouffe revient. Oui, la malbouffe, justement parce que nous avons des aliments qui contiennent ce qu'on appelle les hormones. Alors, je prends notamment le soja. Si vous en consommez trop, c'est très dangereux pour vous, les femmes. Vous pourrez justement être sujet de manque de désir. Parce que ça va créer un dysfonctionnement au niveau hormonal. Voilà. Docteur Larry, excusez-moi, si je vous dis masturbation, relations sexuelles, fantasme et anaphrodisia, que retenir? Ben, il faut dire déjà que masturbation. Parce qu'il faut dire que dans la définition en elle-même, ce manque d'intérêt, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que tant seul que accompagné, mon commandant. C'est-à-dire quand vous êtes seul. Quand je dis déjà seul, ça veut dire, vous avez parlé, vous avez fait allusion à la masturbation. Quand on est seul, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Parfois, quand on est timide d'aller vers une femme, il y a certains qui préfèrent se masturber. Mais sauf que c'est cette personne qui développe cette pathologie, cette manque de désir, même la masturbation, non. Même en ce temps, même ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus, même pas d'envie. Le désir est général. Même, voilà, général. Relation sexuelle, pareil. Fantasme, ça c'est votre affaire, et non pour lui. Lui, il se sucre dans ce qu'on appellerait, voilà, autre chose, hein, mon commandant. Oui. Peut-être d'envie là-bas, mais par contre, il a l'envie, il peut boire, il peut se saouler la gueule, il peut faire autre chose. Voilà. J'avais noté, mais j'arrive pas à bien prononcer, c'était bon, enfin, je voulais parler du rapport aux autres, le trouble sexuel, mais vous posez la question, c'est quoi la patrouille? Vous m'aidez un peu? Bon, enfin, c'est une expression que j'ai notée, mais bon, je reviendrai là-dessus. Disons plutôt le rapport avec les autres en ce temps-là, quand on est comme ça, docteur. Oui, oui, le rapport, il faut dire que le rapport, la particularité avec d'autres troubles, notamment être frigide, la nougasmie, c'est que la particularité ici, c'est que ces personnes-ci ont du plaisir. Ça veut dire quoi, mon commandant? Après tous les efforts, vous pouvez amener cette dernière. Pas à avoir envie, mon commandant. C'est-à-dire, elle passe à l'acte sans toutefois avoir envie. Ça, il faut le dire ainsi. Elle te dit, puisque tu en veux, bon voilà. Ça a été, pour ne pas dire une longue bagarre, c'est-à-dire une bagarre qui s'en fait. Alors, vous l'amenez finalement sur votre lit, sans toutefois qu'elle ait envie, mon commandant. Ça, il faut encore, je le précise encore, c'est ça la particularité. Même maintenant, au moment de l'acte, elle va éprouver du plaisir, mon commandant.
elle aura justement... Elle aura le plaisir alors qu'au début, au départ, elle ne Non, s'était pas. mais non. Expliquez. Je dis bien la particularité, c'est qu'il y a l'absence, il y a un manque d'intérêt, Oui. d'envie. Elle n'a pas envie. Vous forcez la dame, encore vous forcez le monsieur, allez. Et justement, pendant que vous êtes, le plaisir est là. L'orgasme est là. C'est ça la particularité avec être frigide, l'anorgasmie. D'accord. Donc voilà la particularité qu'il faut bien rappeler pour ne pas confondre avec la frigidité ou bien l'anorgasmie. Voilà. C'est très important de lever l'équivoque. C'est pour dire que, en quelques mots, c'est pour dire que quand ces personnes sont même sujets, ne les abandonnez pas. Vous avez besoin de les accompagner, de dire non, ça viendra avec le temps. Vas-y quand même, viens avec moi. Que ça soit vice-versa, il ne faut pas toujours penser à la femme. La femme également peut dire non, mon chéri, ça va aller. À force de faire, ça va venir. Et ainsi de suite. Et vous passez, et le plaisir est là, comme je disais tantôt, mais c'est plutôt l'envie. Lui, il est allé, malgré lui, il n'avait pas envie. Voilà. Docteur, quand on est dans cette situation d'anaphrodisi, qui est-ce qu'on doit contacter? À qui est-ce qu'on doit passer un coup de fil pour dire moi je dois avoir un problème et tout? Si on est seul, si on n'est pas trop, comment on dit, si on est un peu introverti ou alors on est un peu réservé, on ne veut pas en parler à tout le monde, qui consulter précisément? La première personne, c'est le psychologue. Ça, j'insiste là-dessus. Le psychologue est très bien placé pour cela. Et comme j'ai l'habitude de dire, le psychologue n'est pas seulement, n'est pas là où encore les psychiatres ne sont pas là uniquement pour les fous. Nous tous, nous en avons besoin. Nous tous, nous en avons besoin. Tant pour notre travail qu'au quotidien, nous en avons besoin. Tant pour les problèmes de foyer, ainsi de suite, nous avons besoin des psychologues. Alors, nous avons également ce qu'on appelle les sexologues. Ça, au Cameroun, nous en avons. Ça, il faut le rappeler également aux gens. Nous avons également les gynécologues. Quand on parle de gynécologues, ça j'ai fait allusion ici à l'âge, à la ménopause. Parce qu'il pourrait justement avoir ces problèmes urinaires. Alors, le gynécologue également. Et pour finir, le nutritionniste ou encore le diététicien. Pourquoi? Parce qu'il y a la malbouffe, mon commandant. Donc, voilà des personnes que vous devez rencontrer pour partager avec eux. Mais, j'insiste sur le psychologue. Quand bien vous rencontrez le gynécologue, le sexologue, le psychologue est très important. Voilà. Et maintenant, il faudra dire, c'est vrai que n'attendez pas longtemps pour pouvoir rencontrer ces personnes. Parce que plus ça s'installe, plus ça perdure, plus vous risquerez de ne plus vous en sortir. Ça va vous faire déprimer et là, il y aura des conséquences, mon commandant. Vous risquerez même vous trouver dans un divorce que vous ne vouliez pas, que vous ne souhaitez pas. Donc les conséquences, il faut dire que c'est dans le foyer. Voilà. Docteur, mais est-ce qu'on peut quand même, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce qu'on peut guérir de l'anaphrodisi? Oui, ça, il faut dire que le traitement existe, mais avant le traitement, il faut dire que il faut justement amener, comme je le disais, de prime abord, à cette personne-là à retrouver l'envie. À retrouver l'envie et à pouvoir s'exprimer. Ça passe par le dialogue, ça c'est important. Si c'est surtout l'aspect psychologique, c'est important, c'est le dialogue, c'est la communication. Ça pourrait être avec le psychologue, ça pourrait être avec le conjoint, ça pourrait être avec votre ami, votre copain, ainsi de suite. Mais il faut dire que sur l'autre pan, déceler si les pathologies sont responsables, notamment diabète, type 1, 2 ou bien les problèmes de thyroïde, ça il faudra justement aussi soigner. D'abord soigner le mal, en plus voir l'aspect justement, ce manque de désir. Donc il faut dire que le traitement existe, elle peut être hormonale. Voilà, ce que j'allais oublier mon commandant, c'est dans les causes, ça j'ai oublié, j'insiste sur les pilules. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui prennent les pilules. Ça c'est également une cause de manque de désir, tôt ou tard. Pour vous qui prenez des pilules, ou encore des pilules de lendemain, ou encore, vous savez pourquoi ils en prennent justement parce qu'ils veulent avoir un champ libre, faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent. Alors faites très attention parce que cela a des conséquences. Cela pourra vous rattraper tôt ou tard. Voilà. Et finalement, aliments maintenant, docteur, aliments et anaphrodisi. Oui, aliments. Quel aliment manger, enfin, quoi je voudrais commencer par des aliments à éviter. Parce que c'est important, je le disais tout à l'heure, le soja, mon commandant. Oui. Voilà. Et ça, je voudrais m'adresser à ceux qui disent qu'il faut manger vivant. Ça, c'est ce qui court aujourd'hui. Beaucoup en parlent d'ailleurs. Il y a aussi le buvant vivant. Voilà, buvant vivant. Faites très attention, justement, pour ce que vous donnez. Et ça, j'ai toujours l'habitude de dire à nos jeunes filles, à nos bébés filles. Parce que trop d'hormones vont justement déstabiliser, créer un déséquilibre tôt ou tard chez la jeune fille. Surtout quand elle va commencer à faire des bébés ou encore à la recherche des bébés. Donc, en ce qui concerne le manque de désir, évitez le soja, trop de consommation de soja. Le café, cornflakes. Vous voyez, il y a des maisons ici où des enfants ne consomment qu'avec du cornflakes. Alors, entre guillemets, on dit que c'est la maison des bobos. On dit que c'est les enfants issus des familles bobos.
Et ça, c'est la question. Mais c'est eux qui mangent ça plus, non? Ce sont eux qui mangent plus. Oui, oui. Ça, voilà, je dis entre guillemets, parce que ce n'est pas donné, mon commandant. Acheter un paquet de cornflakes, c'est à partir de 1500 Alors, le pauvre trouver son pain où il y a... Et il faut y mettre du lait. Voilà, il faut mettre encore du lait. Ça, je vous déconseille ce matin. Pour celle... Rien à y voir avec ceux qui en vendent, mais je dis, en ce qui concerne le manque de désir, surtout pour la jeune fille, tôt ou tard, ça vous rattrape. Si l'enfant devrait prendre du cornflakes tous les jours que Dieu a créé, ça va vous rattraper. Il faut un peu varier. Hein. Il faut un peu varier. Nous avons les avoines, nous avons des pains Oui. de céréales. Il y a du pain complet, il y a le pain de mie, il y a beaucoup de choses, mon commandant. Alors, il y a également ce qu'on appelle du soda, une boisson gazeuse, mon commandant. Il n'y a rien dedans, mon. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bénéfique dedans. Alors, vous également, pour vous qui consommez, que ce soit homme ou femme, vous pourrez être tôt ou tard sujet à ce qu'on appelle un manque de désir. Voilà des aliments qu'il faut éviter et tout ce qui est pâtisserie, le sucre également, ça c'est important de noter, pâtisserie. Maintenant, les aliments à consommer, je vous dis, l'aliment phare, c'est du cacao. Ou du chocolat. Qui dit cacao dit chocolat, mon commandant. Chocolat noir. La finesse, c'est très choco voilà, vers la fin. C'est vrai que quand on dit en aphrodisiaque, on pense à aphrodisiaque. Et quel chocolat? Voilà les aliments. Le chocolat noir. Voilà. Oui, noir. Nous avons les fraises, nous avons les grenades. Les grenades, ça c'est des Fraises, fruits. grenades, oui, tout à fait. Ça, framboise, ça c'est des fruits rouges. Ouais. Voilà, très bien, qui boostent. Voilà, je ne voudrais pas parler des plantes parce qu'il y a le ginseng qu'on peut prendre. Il y a les citrouilles également qu'on en trouve sur le marché. Ça c'est bon. Il y a l'avocat. Consommez beaucoup d'avocats. Souvent, est-ce que c'est pas parce qu'on n'est pas avec la bonne personne et que ça de fil en aiguille, donc tout doucement, ça évolue jusqu'à une frigidité complète. Oui, disons une anaphrodisiaque complète. Oui, tout à fait, mon commandant. Il y a également ce pan-là. C'est vrai qu'en quelques temps, nous ne pouvons pas tout dire. Mais dans les causes également, il y a également la personne avec qui on vit. Hein? J'en connais des couples, des femmes qui m'ont dit, ils ont été forcés de faire le mariage. Leur père a obligé. Alors, si vous vivez avec quelqu'un que vous n'aimez pas, parce que la famille a dit c'est lui, vous pensez qu'au moment de l'acte, les choses vont se passer normalement, mon commandant? Parfois, non, vous allez dire, bon ben tiens, puisqu'il faut respecter le foyer, c'est un contrat, bon ben je me donne à lui. Après, ça quitte dessus, quitte sur moi. Il y a beaucoup. Et au fur et à mesure, mon commandant, comme vous l'avez dit, c'est évolutif, ça va s'installer. Vous n'aurez même plus l'envie. Quand il serait sur vous, il serait comme un chien, comme un bois. Et vous serez en train de vous faire du mal sans vous le vouloir, mon commandant. D'où il faut communiquer. Vous pouvez, si ça ne va pas, dites-lui non. Franchement, on m'a forcé d'être avec vous, ça ne peut pas aller. Ça, c'est mieux. Parfois, on se tue, on dit, bon, on veut faire plaisir à la famille. Mon commandant, on souffre. Et je le disais, vraiment, ce manque de désir, ça crée des problèmes dans les couples, mon commandant. Il y a des couples aujourd'hui qui divorcent. Il y a des partenaires aujourd'hui qui divorcent à cause de cette pathologie. Voilà. Donc, ça passe par la communication. Il faut converser. L'anaphrodisiaque, docteur, je ne vous laisserai pas partir sans solliciter un petit conseil ou quelques petits conseils. Le conseil que je peux dire, mon commandant, c'est que l'éducation sexuelle ne devrait plus être tabou. Mon commandant. L'éducation sexuelle, ça commence dans la famille. C'est vrai qu'on vise beaucoup plus l'école. Quand bien même l'école commence, on dit, mais qu'est-ce qu'ils apprennent à nos enfants là? Non. Je crois que les parents doivent commencer à la maison. Surtout quand j'insiste sur la jeune fille, surtout quand on voit l'enfant en train de grandir, qui commence dès ses premiers menstrues, les premières règles, commencer déjà à parler avec la jeune fille. Ça, c'est important. Et cela passe par là. Ça nous permet justement d'éviter ce genre de troubles dans l'avenir, mon commandant. Donc, n'ayez plus honte d'échanger avec vos enfants à la maison. Pas seulement aux enfants, même quand on est adulte. Vous savez qu'il y a parfois, même entre hommes et femmes, parfois le dialogue ne passe pas en ce qui concerne l'éducation sexuelle. Mais regardez-vous dans les yeux si vous vous aimez vraiment et dites ce qui ne va pas. Je crois que la solution pourrait venir soit par la femme, soit par l'homme. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Merci pour ces moments riches de télévision en votre compagnie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et demain, vous revenez nous voir si vous avez trouvé un peu de temps pour nous. Mais si vous souhaitez directement parler au docteur Larry, et pourquoi pas lui poser un problème comme celui-là, parce que ce n'est pas toujours évident, on le sait. Contact donc, il pourra même vous orienter, hein, s'il ne peut pas s'en occuper personnellement, il vous oriente vers des spécialistes 6 99 64 57 59 ou bien 6 75 92 47 91. Voilà.